Dieu ne se définit pas, il ne se prouve pas, il est la vie. Expliquer seulement Dieu par des arguments, qu'ils soient théologiques, logiques ou philosophiques, signifierait que la vérité ne serait qu'une quête, qu'un absolu, qu'un monologue que seuls les plus intelligents et les plus riches pourraient atteindre. Or, la vie de Dieu ne peut naître d'un monologue stérile, même venant de Dieu lui-même. C'est parce qu'il est don, c'est parce qu'il est Echad, qu'il est vie en lui-même, que peut s'entamer enfin ce dialogue au plus profond de notre être. La qualité de notre réponse à cette interpellation définira la qualité du dialogue avec celui que l'on nomme Dieu. Ce dialogue intérieur, cet émerveillement d'en haut, comme le nomment certains, nous extirpe pour un instant de notre réalité intérieure pesante, lourde, et nous guérit de nous-mêmes. Libérés de cette gravité qui nous colle à ce qui est d'en bas, terrestre, piloté par notre moi égocentré, nous sommes alors rendus libres, comblés, libres de nous-mêmes, pouvant ainsi affirmer que si donc le Fils nous a franchis, nous serons réellement libres. Nous découvrons dans cette nouvelle réalité, dans cette nouvelle naissance qui nous est proposée, qu'il existe en dehors de nous-mêmes et en nous quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Et que, si nous nous laissons emporter par cette présence qui nous comble, qui nous décolle de nous-mêmes, nous serons à même de pouvoir enfin nous regarder et nous connaître à travers son regard. Si je peux me donner à cette présence, si je peux m'offrir à elle, alors je serai capable de me donner à moi-même, de m'accepter tel que je suis, de me pardonner, pour ensuite, dans un élan d'amour, me donner à l'autre. Car la transmission à l'autre est le fruit du contact de notre âme avec Dieu. Notre participation à la création est d'infuser à la matière, d'infuser à ce qui est autour de nous, à l'autre, les vibrations de cette recherche intérieure, faisant ainsi participer la matière à sa propre communion avec le divin. Tel un artiste qui est à l'écoute, transparent à ce qu'il reçoit pour le transmettre dans son art, le transmettre à son œuvre, nous devons devenir perméables à la lumière que nous avons reçue, au dialogue que Dieu a initié en nous. Ainsi nous devenons des artistes d'en haut, des porteurs de la lumière qui nous a été donnée lorsque nous avons dit « oui » dans notre lieu secret. Pourvoyeurs de vie, porteurs de vie, nous devenons co-créateurs de ce royaume promis qui commence d'abord en nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes. Nous ne pourrons nous construire intérieurement que si nous nous acceptons, que si nous acceptons d'apprendre quotidiennement à nous extirper de nous-mêmes, à nous décoller de nous-mêmes pour nous jeter dans un élan d'amour dans les bras de celui qui nous a aimés le premier. Dieu ne se démontre pas, il s'expérimente dans un dialogue intime qui nous dépouille de nos vieux oripeaux pour nous revêtir de sa lumière.